Jovante nous offre The Howling. Hurlement est une adaptation d'un livre de Gary Brandner. Et c'est le très talentueux Rick Baker qui va s'occuper des effets spéciaux du film. Mais très rapidement, Rick Baker quitte le projet pour se consacrer à un autre film de loup-garou dont je vais vous parler dans un instant. Il confie les rênes de The Howling à son disciple Rob Bottin qui va s'en tirer de main de maître. À l'affiche, on retrouve Dee Wallace qui va avoir une belle carrière dans les films fantastiques de science-fiction et d'horreur. Elle est notamment la maman dans E.T. et j'aime ce film The Howling qui nous parle de l'instinct primaire, de l'instinct sauvage. Je vous parlais de Rick Baker aux effets spéciaux, bien figurez-vous que Rick Baker va récidiver dans le film de John Landis, An American Werewolf in London, le loup-garou de Londres. Donc en 1981, après Hurlement, le grand public va encore avoir affaire à des loups-garous. Donc le loup-garou de Londres, écrit et réalisé par John Landis, qui s'occupera par la suite du clip Thriller de Michael Jackson. J'en arrive maintenant au troisième film de loup-garou dont je voulais vous parler concernant cette première partie des années 80, Silver Bullet, ou Peur bleue en français. Alors c'est d'après un roman de Stephen King, et comme dans beaucoup d'histoires de Stephen King, nous sommes en pleine ruralité. Et dans ce film, on retrouve le côté nature, le côté sauvage qu'il y avait déjà dans Hurlement. Donc le réalisateur de ce film de loup-garou, qui s'appelle Daniel Attias, dirige Gary Busey, un acteur qui me fait immédiatement penser au mythique Point Break, film dans lequel il partageait l'affiche avec Patrick Swayze et Keanu Reeves, et les effets spéciaux ont été confiés à Carlo Rambaldi, qui est le papa d'Alien et de E.T. Stephen King's Silver Bullet. Ces trois films, je les ai découverts vers l'âge de 13-14 ans sur VHS. Et ce qu'on attendait quand on regardait ce genre de film, c'était les moments de métamorphose. Voilà, le loup-garou, c'est la bête qui est cachée en chaque être humain. C'est un peu le monstre qu'il peut y avoir en chacun. Et la psychologie des personnages de ces trois films est, en mon sens, très réussie. Ces trois histoires m'ont fait frissonner à l'écran et j'ai toujours beaucoup de plaisir à revoir ces films. You gotta believe me, David. Believe what? You're one of the undead, and I'm a werewolf. Tomorrow night's the full moon. You're gonna change. A what?